Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce 14e numéro de Digital Sahel, le magazine dédié au monde numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. Parlant du numérique, cette fois-ci, nous allons parler d'un volet très important. Il s'agit de la cybercriminalité. Parmi les défis contemporains, la cybercriminalité constitue un fléau qu'il convient de prendre très au sérieux, qu'il faut mieux connaître et duquel il faut mieux se protéger. En effet, les cyber-escrocs, les hackers ou communément appelés les brouteurs constituent une réelle menace. En juillet 2019, au Niger, l'Assemblée a fait voter une loi portant sur la cybercriminalité pour permettre de réglementer les conversations, les publications sur les réseaux sociaux, mais aussi de lutter contre la cyberdélinquance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cybercriminalité? Comment se protéger contre la cybercriminalité? Au Niger, quelles sont les sanctions prévues contre les cybercriminels? Éléments de réponse dans ce numéro que je vous invite à suivre. Aujourd'hui, le numérique est au centre des activités humaines et sociales. Plusieurs milliards de données transitent chaque jour sur Internet et les systèmes d'information du monde, commerce, santé, éducation, administration, médias. Nous sommes dans un monde plus que connecté. Dès lors, les menaces sur le piratage des données sont devenues quotidiennes. Certes, l'Internet a transformé les manières de travailler et dans une certaine mesure sur les lieux de travail, il a ouvert les marchés mondiaux aux entreprises grandes et petites. Mais le revers de la médaille est que cet outil présente également des dangers sans précédent. La mondialisation du marché s'accompagne d'une communauté mondiale de pirates informatiques trop enclins à compromettre des données sensibles des entreprises ou des personnes. Le fondement de la loi qui gère toutes les infractions via la cybercriminalité, c'est la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Cette loi définit la cybercriminalité comme l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur réseau de télécommunication ou système de communication. En français, très facile. C'est quoi une infraction dans le cas de la cybercriminalité? C'est quand vous utilisez une plateforme numérique comme WhatsApp, comme Twitter, comme Facebook, comme Yahoo Mail pour commettre une infraction. Ou bien vous commettez l'infraction sur la plateforme. Beaucoup d'escrocs utilisent Yahoo Mail pour appâter des gens fortunés et les déposséder via des virements de compte. Ça veut dire que la plateforme numérique a été l'outil que vous avez utilisé pour commettre l'infraction. Vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux, faire des publications, tenir des propos, faire des audios WhatsApp. Là, ça veut dire que vous avez commis l'infraction sur la plateforme. Donc, ce qui veut dire que c'est de deux manières différentes. Soit la plateforme devient l'outil avec lequel vous commettez l'infraction ou bien vous commettez l'infraction sur la plateforme. La cybercriminalité est un phénomène mondial en pleine croissance. Les technologies de l'information sont devenues le dénominateur commun de toutes les disciplines. Tout le monde utilise le même Internet pour des applications personnelles et professionnelles. Cela a augmenté le niveau de complexité de la façon de sécuriser, protéger et défendre nos activités vitales menées au niveau politique, économique, social et individuel. Les dangers de la cybercriminalité tournent autour de tous les secteurs. À commencer d'abord dans le domaine du business, les gens sont vraiment exposés parce qu'il y a la prolifération du marketing ou du commerce digital. Et le plus souvent, les gens font des achats en ligne, soit ils se font escroquer, soit ils se font livrer des marchandises qui ne sont pas appropriées ou bien adéquates. Et au-delà du business, même dans la vie réelle, vous voyez tout ce qu'il y a comme piratage, vente des données, exposition des données, et tout ça sont des risques liés en fait à la cybercriminalité. Au-delà aussi à l'incitation à la violence, l'incitation au terrorisme et toutes les infractions ou bien les crimes transnationaux que nous connaissons. Au Niger, dans le domaine de la cyberprotection,
Le gouvernement a mis en place une structure pour lutter contre les attaques cybercriminelles. Il s'agit de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. HAPDP est une autorité de régulation comme par exemple l'ARCEP, comme bien d'autres autorités, qui a en charge la protection des données personnelles. Donc elle veille à ce que le traitement des données qu'accomplissent certains opérateurs téléphoniques des banques, il n'y a pas que des assurances. Donc tous ceux qui traitent les données personnelles que nous appelons les responsables de traitement. Donc la HAPDP veille à ce que ceux-ci manipulent les données conformément au respect de la dignité humaine, donc conformément au respect de la vie privée. Donc la HAPDP veille en somme à ce que le traitement des données personnelles par les opérateurs ne soit pas un traitement malveillant, c'est-à-dire que cela n'apporte pas un préjudice sérieux et certain à la vie privée des citoyens. Imaginez par exemple quand vous partez dans une banque, vous allez laisser vos noms, vos prénoms, votre numéro de compte et bien d'autres données qui vous sont personnelles. Si par exemple votre banque ne met pas un dispositif sécuritaire assez performant pour les protéger, elle peut être victime d'un piratage. On peut rentrer dans vos comptes, on peut pirater votre image, on peut l'utiliser à des fins malveillantes. Plutôt. Donc tout ça là, nous attirons l'attention de ces responsables-là à travers certains outils de conformité, à travers les conseils que nous leur donnons. Donc c'est pourquoi en fait au regard de la loi, ils ont l'obligation de venir nous déclarer d'abord la nature des données qu'ils traitent, ensuite de se conformer. Et la conformité consiste à avoir un certain nombre d'autorisations au niveau de notre institution, donc au niveau de l'autorité de régulation que nous sommes. Digital Sahel. La cybercriminalité utilise des dispositifs en réseau pour exposer des informations sensibles ou privilégiées aux pirates informatiques. Il est très rare que la criminalité en ligne soit commise pour une raison autre que le profit. Aujourd'hui, parmi les types de cybercriminalité, les plus courants sont les suivants. Vol de données des cartes de crédit ou d'autres données financières. Les attaques par courrier électronique ou la fraude sur Internet avec lesquelles un pirate informatique se fait passer pour une entreprise ou une organisation de confiance. Vol d'identité. Un hacker peut voler vos données privées pour se faire passer pour vous. Vol de données d'entreprise ou revente d'informations privées. Les crimes d'extorsion avec lesquels un hacker pourrait exiger un versement de la part de la victime pour éviter une menace d'attaque. Les rançongiciels, une autre forme d'extorsion avec laquelle le pirate informatique cherchera à obtenir un versement avant d'autoriser l'accès aux fichiers d'un utilisateur ou d'une entreprise. Une nouvelle forme de crime appelée cryptojacking qui consiste pour un pirate informatique à exploiter la crypto-monnaie en utilisant des ressources qui ne lui appartiennent pas. L'espionnage. Un pirate informatique cherchera à accéder à une entreprise privée ou à des informations gouvernementales. Beaucoup d'entreprises n'utilisent pas des systèmes officiels. Tu pars dans une entreprise, tu tapes sur l'ordinateur, tu vas voir que la version Windows qui est installée n'est pas commode, n'est pas officielle. Donc là, on est vraiment exposé. Et aussi les Wi-Fi, il faut savoir les coder d'une manière dont le hacker ne peut pas avoir accès facilement. Donc comment se protéger? En fait, là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'astuces pour se protéger. Premièrement, les canaux que nous utilisons, que ce soit nos ordinateurs, que ce soit nos téléphones portables, il faut s'assurer que les systèmes sont protégés par des antivirus. Donc, il faut payer des antivirus à licence officielle, ça vous protège. Il faut savoir aussi utiliser des applications comme Cryptocom et beaucoup d'autres applications qui permettent de crypter vos données. Lorsque vos données sont cryptées, et elles ne sont pas, si je peux le dire, facilement à la portée de n'importe qui. Et il faut savoir le plus souvent désactiver nos localisations sur nos téléphones, fermer nos webcams des PC, parce que ce sont des canaux via lesquels on peut être piraté et tout. Et il faut savoir aussi utiliser des mots de passe fiables, des mots de passe longs et complexes. Éviter surtout d'utiliser les mots de passe des termes facilement déchiffrables, c'est-à-dire peut-être nos dates de naissance, les noms de nos parents, des trucs que nous aimons. Parce que via les webcams, via
le service de localisation, tout ce que nous avons comme désir, comme centre d'intérêt peut être déchiffré. Donc facilement, on peut nous localiser. Selon le rapport annuel de l'Internet Societies Online Trust Alliance, la cybercriminalité a causé en 2018 des pertes financières de l'ordre de 45 milliards de dollars américains dans le monde. En Afrique, on enregistre les pertes à quelque 3,5 milliards de dollars en 2017, soit près de 1800 milliards en francs CFA. L'État du Niger, qui commence à enregistrer des victimes et des délinquants de la cybercriminalité parmi ses citoyens, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Ainsi, il a adopté une loi portant répression de la cybercriminalité pour lutter contre cette pratique illégale. Voilà les différentes infractions prévues dans le cadre de l'application de cette loi. D'abord, l'escroquerie portant sur des données informatiques. Vous avez l'escroquerie ordinaire prévue par le Code pénal à son article 333 et vous avez l'escroquerie prévue par la loi sur la cybercriminalité. Vous avez l'abus de confiance portant sur les données informatiques. Vous avez l'abus de confiance ordinaire prévu par, comment on appelle ça, le Code pénal. Vous avez également l'abus de confiance prévu dans le cadre de la loi sur la cybercriminalité. Ensuite, vous avez l'extorsion portant sur des données informatiques. Nous avons dans le Code pénal l'extorsion de fonds. Nous avons dans le cadre de la loi cybercriminalité l'extorsion portant sur les données informatiques. Propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux ou xénophobe. C'est une infraction qui existe dans le Code pénal et qui a été transposée dans la loi sur la cybercriminalité. La seule différence, c'est que quand c'est dans le Code pénal, c'est que c'est des propos que vous tenez, par exemple, dans les médias ordinaires ou bien dans un journal ordinaire. Quand il s'agit de la cybercriminalité, ça va être des propos que vous allez tenir soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, soit sur Messenger. C'est la seule différence entre les deux infractions, c'est que c'est la plateforme qui change. Maintenant, vous avez l'injure par un moyen de communication électronique. Dans le Code pénal, l'injure, c'est que quand vous tenez des propos particulièrement offensants pour un tiers. Dans le cadre de la loi sur la cybercriminalité, c'est que ces propos injurieux, vous les tenez sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger ou sur Yahoo. Vous avez enfin la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. Maintenant, la même infraction est reconduite dans le cadre de la loi sur la cybercriminalité qui dit que lorsque ces propos ont été tenus via Messenger, via Facebook, via Twitter, l'infraction devient encore plus grave. Les cybercriminels ont longtemps considéré l'Afrique comme un lieu providentiel pour commettre leurs actes criminels. Des statistiques indiquent que l'Afrique est très vulnérable aux cybermenaces en raison du nombre élevé de domaines à faible sécurité des réseaux et de l'information. Le message que j'ai à l'endroit des entreprises, c'est surtout, primo, de faire appel aux experts. Ça, c'est la première fois. Secondo, c'est de former même le personnel sur les méthodes de base de protection. Parce que nous sommes au Niger, les spécialistes ne sont pas tellement nombreux que ça. Donc, il y a des mesures de base qu'on peut peut-être enseigner ou apprendre à tout agent de la boîte. À savoir d'abord comment ne pas facilement rentrer dans tout site et fouiller partout. Non. Limitez-vous à votre travail, votre Outlook seulement et c'est fini. Pas de Facebook, pas autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent avec les réseaux sociaux pour accéder au système. Au-delà de ces formations aussi, c'est d'avoir des outils informatiques vraiment appropriés. Savoir les mettre à jour quand il le faut, savoir peut-être les remplacer quand c'est vétuste, être à jour sur tous les plans. Et aussi, ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'avoir des canaux de conservation de leurs données, parce que c'est très important. Lorsque vous sauvegardez les données, même si vous faites l'objet d'un piratage, ou bien quelqu'un, ou bien un ensemble de hackers prennent votre système, donc contrôle le fonctionnement de votre système. Donc si vous avez vos données sauvegardées, à un certain moment, même si vous faites le reboot, vous pouvez encore redémarrer et ramener vos données. La criminalité en ligne est un réel danger actuel de notre utilisation de l'Internet. Les risques peuvent également s'accentuer. Prendre des précautions raisonnables pour votre sécurité en ligne est désormais moins une option, mais plutôt une nécessité.
Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous aviez apprécié ce 14e numéro de votre magazine Digital Sahel, consacré aux enjeux de cybercriminalité au Niger et un peu partout dans le monde. Vous pouvez retrouver ce numéro ou nos archives Digital Sahel à travers l'adresse YouTube qui s'affiche en bas de votre écran. Vous souhaitez également rentrer en contact avec notre équipe? N'attendez pas, consultez-nous via l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau document. Au revoir.